Bonjour et bienvenue chez Fab Corail. Alors comme d'habitude, on va faire un petit tour des différents aquariums. Chaque fois, je vais vous détailler à peu près le type d'éclairage, s'il y a un filtre ou pas. Et on vous expliquera aussi quelques nouveautés qu'il y a sur le site. Donc là, on est sur le bac à LPS qu'on a vu tout à l'heure en présentation. Pas mal d'Acantastrea. Alors là, c'est éclairé avec des hydras, euh, essentiellement en bleu, hein, il y a 90% de bleu, 10% de blanc. Là, on a une magnifique pièce, c'est là le masterclass en Catalaphilia. Il est très très joli, jaune-vert avec l'intérieur bleu-vert, très très jolie pièce. Alors ça pique un peu, hein, elle est à 700 €, mais elle est imposante et magnifique. C'est vraiment une pièce, j'en avais jamais vu des comme ça. Donc là, après pas mal d'alvéoporins, petit lobophilia, il y a aussi quelques zoanthus garden, c'est des mélanges de zoanthus, c'est assez sympa. On a aussi des leptacera qui sont assez jolis, bien chargés avec plusieurs souches sur les mêmes plots. Là, du physogyra, magnifique Sinarina rouge, on a du vert. Alors on voit un petit peu le Catalaphilia, des Nemenzophilia turbita. C'est la même famille que les Plérogyra, sauf que ça fait pas des bulles, ça fait comme des feuilles, quoi. Petit Trachyphilia. Et on termine avec les Sinarina. Là, on va passer sur les Euphilia glabrescens. Alors là, en ce moment, c'est vraiment très très chargé en Euphilia glabrescens. Il y a un peu toutes les sortes, hein. Il y a du Black Torch, du Joker, du Toxic Green, du 24K, du New York Nice, de l'Oligrey. C'est vraiment très très chargé en Euphilia. Alors là, on vient de les voir sous éclairage bleu avec filtre orange. Maintenant, on est en éclairage blanc. On les verra après par le dessus en éclairage orange aussi. Donc comme ça, vous la voyez sous toutes les coutures. Une nouveauté sur le site, maintenant il y a la possibilité, pour ceux qui veulent pas travailler avec, comme transporteur UPS, de travailler avec, France Express Géodis. Alors c'est un petit peu plus cher, par contre apparemment les suivis sont nettement meilleurs. Les horaires de livraison, sont beaucoup plus justes qu'avec UPS, ou avec UPS, en fait, on ne sait pas réellement quand est-ce qu'ils vont livrer. Par contre, après, en termes de logistique, c'est à peu près, similaire. Donc maintenant, bah, vous avez la possibilité de choisir soit UPS en transporteur, soit France Express. Voilà, ça permet comme ça, les gens qui sont mal desservis par UPS ou par France Express, de pouvoir choisir l'un ou l'autre des transporteurs. Récemment aussi sur le site, je mets maintenant en avant la photo, sous bleu et filtre orange. Vous avez toujours la photo sous blanc qui est visible, hein. La photo sous bleu, sans filtre est également visible. Par contre, souvent, elle n'est pas visible en fait quand vous naviguez sur votre smartphone. Il faut naviguer avec un PC pour pouvoir, voir la photo, sous bleu sans filtre. Maintenant, on passe aux autres Filia, Filia Parancora, Ancora, Yamensis. Là, on est sous filtre, orange, éclairage bleu et filtre orange. Il y a de très grosses pièces en Ancora, de magnifiques, Parancora, là, les jaunes, là, sont très, très jolis. Parancora bicolores aussi, qui sont pas très, très chers. Très, très jolies pièces, de Filia Ancora en jaune, orange et vert. Là aussi une masterpiece, un Acantophilia bicolore, il est très très joli. Et d'une Canomzamia, de très jolis Fungia. Euh, Quelques Goniopora aussi, Fungia orange, rosé rouge, là il y a un orange polype vert, il y a un vert centre orange, il y a vraiment des belles choses en Fungia aussi. C'est des coraux qui sont très très faciles les Fungia, pas trop de brassage. Mais c'est des animaux faciles. Donc on va revoir tout ça après, en blanc, voilà. La Camptophilia, c'est pareil, hein, c'est un corail, bon, qui est cher, mais qui est très peu exigeant en termes de brassage. Enfin, il faut surtout pas le mettre à un endroit trop brassé et pas trop éclairé non plus. Donc là, on voit le champ de filia de l'autre côté. Quelques Goniopora et encore
les Fungia en lumière blanche. Alors là, on arrive sur les Trachyphilia. Et là, je comprends pas. J'ai des magnifiques Trachyphiliae, mais je ne les vends pas. Alors, en termes de tarifs, ils sont pas excessifs, ça, dans les 250 € par rapport à leur coloration et à la taille. Mais c'est des animaux magnifiques. Donc là, je vous encourage vraiment à prendre ces Trachyphilia parce que ils sont vraiment très très colorés. Ils sont faciles de maintenance et ça fait maintenant quelques semaines, voire mois qu'ils sont là, donc ils sont plus qu'acclimatés. On est maintenant sur le bac des Acropora. Donc là, sous lumière bleue avec filtre orange. C'est quand même comme ça qu'on arrive à voir les plus beaux de voir les plus belles nuances pardon, sur les coraux. Alors on aime ou on n'aime pas, mais ça permet quand même de voir des nuances de coloration qu'on ne voit pas sans les lunettes. Donc après, comme c'est pareil, on verra tous ces animaux avec un éclairage blanc-bleu. Alors bon, comme dit, hein, les Acropora, ça reste les animaux les plus sensibles, hein. Il faut des paramètres qui soient très très stables, peu de variations. C'est des animaux qu'il faut éclairer quand même de façon relativement puissante, qui aiment le brassage assez fort mais pas direct. C'est, comme dit, les animaux les plus sensibles, mais c'est un des corails qui permet le plus de diversité en termes de couleurs. Il y a vraiment toutes les couleurs possibles au niveau des Acropora. Par contre, effectivement, à réserver à des bacs qui sont quand même bien équilibrés. Comme toujours, si vous voyez des animaux sur la vidéo que vous n'arrivez pas à retrouver sur le site, vous me faites un petit message en me mettant une capture d'écran de l'animal que vous avez sur la vidéo. Et s'il est dispo, j'essaierai de vous le retrouver sur le site. Mais là, 90% des animaux, voire 95% des animaux que vous avez vus sont dispo sur le site. Là, on est sur les paniers où j'ai les anémones, les Orthacmea quadricolores. Alors les anémones, c'est des animaux qui sont magnifiques, pas très compliqués de maintenance. Par contre, attention, ça peut bouger et quand ça bouge, ça peut brûler les coraux, voire aller dans les pompes de brassage. Donc c'est plutôt réservé à des bacs spécifiques. En bac mixte avec d'autres coraux, moi j'ai des conseils parce qu'il y a quand même toujours un risque qu'elles bougent et qu'elles aillent embêter les autres coraux ou qu'elles passent dans les pompes, quoi. On va terminer cette vidéo sur le dernier bac où il y a les Zoanthus. Il y a aussi les Echinophilia qu'on verra à la fin. Là, des Zoanthus Garden, c'est des mélanges avec plusieurs types de Zoanthus, voire du Pachyclavularia, du Sinularia pour certains. C'est des pièces qui sont assez sympas. On n'en a pas trop souvent. Et là, comme dit, voilà, on termine avec les Echinophilia, du Rainbow, du Bugatti. Il y a quelques belles souches en Echinophilia. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à m'envoyer quelques messages, hein. À bientôt et bon riff!